Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ce temps ensemble auprès des enseignements de la parole de Dieu. Ce soir, nous voulons considérer un temps d'exhortation plus intense. Un temps d'exhortation plus intense. Ou un temps d'encouragement de l'obéissance des enfants de Dieu plus direct de la part des dirigeants de l'œuvre de Dieu. Un temps où les ouvriers du Seigneur doivent être plus précis et plus spécifiques dans leur enseignement des croyants de l'Église. Cherchons ensemble la première épître aux Corinthiens au chapitre 4. La première épître aux Corinthiens au chapitre 4, et j'aimerais juste vous présenter un verset pour vous mettre un peu dans ce contexte-là, quand les choses ont besoin d'être plus intenses dans l'œuvre du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 21. 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 21. Paul dit, « Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? » Donc à nouveau, « Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge? » Puis là, on peut juste penser à un père de famille qui vient auprès de ses enfants pour les corriger, ou avec amour et dans un esprit de douceur. L'apôtre Paul était un serviteur du Seigneur extrêmement patient. Il était un ouvrier de l'Église de Christ qui tolérait beaucoup de la part des enfants de Dieu, qui supportait leurs insultes, qui écoutait leurs critiques, qui acceptait de travailler avec des croyants rétrogrades et bien souvent même des croyants qu'il décrit comme étant charnels. On a l'exemple d'un Corinthiens chapitre 3 au verset 1. Si Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre à son époque, d'après Nombres chapitre 12 au verset 3, je crois que l'apôtre Paul était un des apôtres les plus remarquables dans la Nouvelle Alliance par son attitude et son amour envers les enfants de Dieu, mais il y avait des limites. Il y avait des limites à sa patience. Et occasionnellement, Paul, qui est un modèle pour le ministère chrétien, devait sortir l'artillerie lourde pour aider les chrétiens à redresser leur conduite et leur marche dans le Seigneur, nécessairement avec l'autorité et la puissance apostolique. On va voir ça dans un instant. J'aimerais qu'on regarde un exemple ce soir dans 1 Corinthiens chapitre 4, encore une fois le verset 21, juste pour nous montrer que dans son ministère, Paul avait une approche qui était très douce, mais des fois il prenait une approche qui était plus ardue et plus sérieuse envers les offenses des enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 21. Il dit, « Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge, quand les événements et le contexte l'exigeaient, ou avec amour et dans un esprit de douceur. » Ce qui était vraiment la norme dans le ministère de Paul auprès des églises chrétiennes. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer effectivement la norme dans le ministère auprès de l'Église. La norme dans le ministère auprès de l'Église de Dieu. On pourrait dire la règle ministérielle, l'éthique pastorale, la manière de bien traiter les enfants de Dieu, le besoin de toujours avoir une bonne attitude et un bon esprit envers eux, de toujours démontrer de la maîtrise de soi, d'honorer les chrétiens au-delà de leur conduite, puisqu'ils sont l'Église de Jésus-Christ et qu'ils doivent être précieux à nos yeux. Ça, c'est toujours important de regarder les gens dans leur position plutôt que dans la personne comme telle. Par exemple, une épouse qui regarde son mari avec toutes ses imperfections, mais qui se souvient de sa position. C'est le mari que Dieu a placé dans sa vie. Ou un croyant, un citoyen qui regarde les autorités, puis avec tous les problèmes qu'on voit dans les autorités séculières, qui regardent la position. Ce sont des ministres de Dieu établis pour maintenir l'ordre dans la société,
mais de la même manière, les pasteurs ou les ouvriers qui regardent les chrétiens dans leur position d'enfants de Dieu. Une position qui est élevée dans les Écritures parce qu'ils font partie de l'Église du Seigneur. Je lisais cette semaine une analyse de la discussion que Jésus a eue avec Simon-Pierre après sa résurrection. Toujours en gardant cette norme ministérielle à l'esprit, vous allez voir comment est-ce que je vais lier ça ensemble. Une discussion qui se trouve dans Jean chapitre 21 et pendant laquelle Jésus demande 3 fois à Pierre. Il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pour ensuite lui dicter, si c'est le cas, paie mes brebis. Parce que nécessairement dans le ministère, l'amour et le service sont liés ensemble. Puis un de mes objectifs, alors que je lisais cet auteur-là, était de voir s'il allait faire ressortir un petit trésor qui se trouve seulement dans la langue originale du Nouveau Testament. Je vous explique c'est quoi. Alors que Jésus demande à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? » Il parlait en fin de compte d'un amour particulier dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'amour agapé. Et quand Pierre répondait, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime », lui, il répondait avec l'amour philéo. Jésus disait « agapé », lui, il répondait « philéo ». 2 fois dans l'original, Jésus lui dit « Pierre, as-tu de l'agapé pour moi? » Et 2 fois, Pierre a répondu « Seigneur, j'ai de l'amitié envers toi », qui n'est pas du tout le même niveau. On va voir ça dans un instant. Et finalement, la 3e fois, alors que Jésus voulait là, vraiment changer l'attitude de Pierre envers les brebis du Seigneur, puis il voulait lui permettre de se surpasser dans son amour, finalement, Jésus, la 3e fois, lui a dit « Est-ce que tu m'aimes avec l'amour de Philéo ?» Il a comme rebaissé le standard au niveau où Pierre se trouvait à ce moment-là. Puis là, Pierre a répondu, il dit « Oui, Seigneur, je t'aime comme un ami. » Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? L'auteur spécifie que l'amour agapé est un amour inconditionnel. Un amour sans condition, donc un amour en tout temps. Peu importe les circonstances, peu importe les sentiments, peu importe si ça nous plaît ou non, c'est vraiment un amour qui est divin. On aime peu importe les difficultés dans les relations. Et pour l'ouvrier dans le Seigneur, que c'était ça l'application à Pierre, il doit paître les brebis inconditionnellement. Il doit le faire peu importe si c'est facile ou non. Tandis que l'amour philéo, c'est un amour qui est plus humain, qui se base sur l'aisance dans les relations, qui se plaît avec seulement les gens qui lui plaisent, c'est-à-dire ses amis, qui se limite dans ses efforts pour bâtir des relations difficiles, qui refuse de faire des sacrifices nécessaires pour demeurer proche de certaines personnes. Puis à cette époque-là, Pierre n'acceptait pas de paître les brebis du Seigneur d'une manière totalement désintéressée et d'un amour inconditionnel. Là, c'est là qu'on voit ce jeu-là dans l'original pour montrer le besoin de l'agapé, nécessairement pour paître les brebis de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on apprend que l'agapé est nécessaire dans ce niveau de cette intensité d'amour, alors que les chrétiens doivent s'aimer de cette manière. Et nécessairement, c'est un amour que les ouvriers du Seigneur doivent manifester eux-mêmes. Et quand ça se produit, alors les attitudes que les ouvriers vont avoir vont être particulières. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 13. Je vous vois tous très fatigués. Vous luttez ce soir. C'est le mercredi soir. C'est plus difficile. Donc, 1 Corinthiens chapitre 13, alors qu'on décrit l'agapé qui vient du Seigneur. Juste en passant, lorsque Paul parle de son amour pour les chrétiens, lorsque Paul décrit, si on pourrait dire, la norme qu'il avait dans son approche envers l'Église de Dieu,
Il parle beaucoup de la douceur. Il parle beaucoup de l'humilité. Il parle d'une grande patience et de sa bonté envers les croyants, qui s'unissaient nécessairement avec ses larmes, ses prières d'intercession pour les enfants de Dieu, et sa vie même qu'il était prêt à donner pour chacun d'eux, comme on voit dans 1 Thessaloniciens 2 au verset 8. Et ces éléments-là, c'était la norme dans le ministère de l'apôtre Paul. Puis nécessairement, c'est un bon exemple de l'amour de Dieu pour les chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 13, on nous dit au verset 4, « La charité est patiente. » Maintenant, si ça fait un certain temps que vous êtes ici, vous savez que la version que j'utilise ne dit pas cela, elle dit « l'amour est patient ». Mais malheureusement, j'ai beaucoup de problèmes avec les logiciels en ce moment, avec la technologie. Ça n'enregistrait pas dimanche matin. Le logiciel que j'utilise avec ma version n'ouvre même plus sur mon ordinateur. Ça fait des années que je l'utilise, là, ça n'ouvre plus. Donc là, j'ai pris la 1910, puis c'est pour ça qu'on dit l'amour, la charité plutôt est patiente. Ça ne change rien, mais c'est juste pour vous dire que la technologie, c'est tellement une bénédiction quand ça fonctionne. Et donc, au verset 4, on nous dit « La charité est patiente ». On parle de l'agapé ici. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. C'est comme ça qu'un ouvrier du Seigneur doit traiter l'Église de Dieu vivant, que le Seigneur a racheté lui-même avec son propre sang. Un des textes qui personnellement m'encourage à le faire se trouve dans la 2e épître à Timothée au chapitre 2. Si vous voulez tourner là, sinon juste écoutez la 2e épître à Timothée au chapitre 2 et au verset 24. Un passage que j'ai mémorisé il y a bien longtemps, puis à chaque fois que je le revise, à chaque fois que je le vois dans le Nouveau Testament, ça me ramène toujours à l'ordre. Dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 24, on nous dit « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit. » Donc, c'est le devoir dans le ministère chrétien. Il doit, au contraire, être affable pour tous. Ça veut dire doux envers tous ou facile d'accès dans les relations. Être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et donc ce soir, ça c'est la norme dans le ministère de l'apôtre Paul. C'est la norme aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Une grande patience, une douceur, une bonté envers les enfants de Dieu. Le serviteur du Seigneur ne doit jamais être querellant, mais bienveillant et doux, même lorsque la vérité est mise en cause. Le but n'est pas de gagner des arguments, mais de rétablir les âmes. Non pas de faire honte aux récalcitrants, mais de les restaurer. La correction dans l'Église doit être imprégnée d'humilité, car seul Dieu accorde la repentance, d'après le pasteur John Stott. Je vous encourage à prier pour les ouvriers du Seigneur, afin qu'ils accomplissent bien leur devoir envers son Église. Et j'aimerais vous faire remarquer deuxièmement ce soir, l'exception à cette règle dans le ministère. L'exception à cette règle dans le ministère. Lorsque le niveau d'intensité dans l'exhortation doit monter d'un cran, lorsqu'il est nécessaire et avisé de reprendre plus sérieusement les gens de l'Assemblée, comme ce fut à plusieurs reprises le cas à Corinthe, lorsque les avertissements de correction et de jugement de la part du Seigneur sont nécessaires pour redresser une situation particulière. Encore une fois, revenez dans 1 Corinthiens chapitre 4.
au verset 21. Puis là, on voit que l'apôtre Paul est guidé par l'Esprit à mettre plus de pression pour essayer de réveiller les chrétiens, pour essayer de les sensibiliser. Puis il dit, que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? J'aimerais qu'on puisse regarder un petit peu ce passage-là avant de regarder d'autres exemples. Retournez au verset ou reculez au verset 14. Au verset 14, pour nous aider un peu plus à comprendre, pour voir c'était quoi l'élément déclencheur de cette réprimande-là de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 14, il dit « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme des enfants bien-aimés. » Nécessairement avec cette douceur et cette tendresse-là envers les chrétiens. « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil. Là, on voit le contexte ici. Il en parle dans les deux épîtres aux Corinthiens, de ces gens-là qui se sont enflés d'orgueil, qui faisaient de l'opposition au ministère de l'apôtre Paul, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance, remarquez, la puissance de ceux qui se sont enflés. Mais pourquoi est-ce que Paul dit cela? C'est qu'à l'époque apostolique, lors du fondement de l'Église, Dieu avait donné une puissance particulière à ses ouvriers, aux apôtres. Là, ici, on parle de Corinthiens qui se disaient eux-mêmes des ouvriers de Christ. Ils se déguisaient comme des apôtres de Christ. Puis là, Paul a dit, mais si c'est le cas, il va falloir que vous le manifestiez par la puissance de Dieu, que vous êtes vraiment des apôtres, comme c'était le cas pour les ouvriers du Seigneur. Là, je veux juste penser à deux exemples. Je pense à Ananias et Saphira, qui ont vu la puissance apostolique de Pierre, qui les a repris à cause de leur hypocrisie. Puis Dieu a suivi ce que Pierre est en train de faire dans cette réprimande-là, puis il a tué subitement ces deux croyants-là. Il leur a enlevé la vie. Je pense à ce chrétien-là dans la ville de Corinthe qui était adultère. Dans l'adultère, puis l'Église le savait bien. Puis Paul a proclamé dans la puissance de Christ et la puissance qu'il avait en tant qu'apôtre que cette personne-là à Corinthe, on voit ça dans 1 Corinthiens 5.5, soit livrée spirituellement par l'Église à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé pour le jour de Jésus-Christ. Il allait mourir s'il ne se repentait pas. Ça faisait partie de la puissance que les apôtres avaient pour régler les choses dans les églises chrétiennes. Puis donc, l'apôtre Paul dit, mais je vais voir si ces gens-là ont cette puissance-là, eux qui se disent des apôtres de Christ. Verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur. Paul était prêt à y aller et à redresser puissamment l'Église de Corinthe à cause de leur entêtement et de leur orgueil dans les voies de Dieu. Cherchons d'autres exemples. Et c'est tous des exemples qui sont envoyés aux Corinthiens, la pire Église dans le Nouveau Testament. Mais regardez encore la deuxième épître cette fois-ci, aux Corinthiens, au chapitre 10. Juste deux autres passages pour vous montrer comment 2 Corinthiens, chapitre 10, comment l'apôtre Paul était prêt à aller dans ces assemblées-là avec la puissance apostolique, la puissance de Christ pour régler la situation. Mais il ne voulait pas faire cela, parce que ce n'était pas ça la norme. Il voulait être quelqu'un qui exhorte,
Il voulait être tout doux, puis avoir cette compassion-là envers les chrétiens, puis aider ces chrétiens-là. Mais il dit, s'il le faut pour le bien de l'œuvre, il dit, je vais sortir les outils que Dieu a donnés aux apôtres de Jésus-Christ. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 1. Il dit, moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous. C'est ce que les gens disaient, ah, quand il est parmi nous, il est tout humble, mais quand il nous écrit, il écrit avec hardiesse. Ça ne marche pas. Et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent lors de la prochaine visite, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse. Parce que oui, je suis là au milieu de vous avec toute cette douceur-là, puis ainsi de suite. Je vous écris pour vous redresser dans les voies spirituelles, mais si j'y vais, puis ça ne change vraiment pas, mais là, je vais changer. Puis là, ça va être plus intense, ma présentation de la volonté de Dieu. Donc, je propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant sur la chair. Eux se disaient spirituels. Nécessairement, l'apôtre Paul et ses associés étaient charnels, de graves calomnies contre lui. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète, nécessairement avec cette hardiesse-là qui venait de la puissance de Christ que Dieu allait manifester au milieu des Corinthiens. Il dit, s'il faut punir avec la verge de Dieu, on va le faire. Lorsque c'est plus intense. Regardez 2 Corinthiens, chapitre 13. Donc, deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. C'est pas qu'à cause qu'il était absent, Dieu n'avait pas agi. Juste en passant, on nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, en parlant du mépris de l'Église de Jésus-Christ et d'une pratique indigne du repas du Seigneur, au verset 30, on nous dit que plusieurs des Corinthiens étaient malades, plusieurs d'entre eux étaient infirmes et qu'un grand nombre de personnes étaient mortes. Parmi les Corinthiens, Paul dit, vous vous réunissez pour attirer un jugement sur vous-même. Il dit, ça ne fonctionne pas. Donc, Dieu pouvait se manifester puissamment, mais nécessairement quand un apôtre venait pour aider l'Église à faire ce qui était bien, alors il se manifestait à travers son ministère. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. « Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Ah, s'il le faut que ça soit intense, ça va être intense. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, nécessairement Corinthiens 11 le montre clairement avec ce jugement des Corinthiens, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui, remarquez, par la puissance de Dieu pour agir envers vous d'une manière plus intense parce que les Corinthiens forçaient Paul à le faire. Nécessairement, il leur dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Êtes-vous vraiment sauvés? Pourquoi est-ce que vous êtes tellement charnels? Pourquoi est-ce que vous êtes tellement des enfants qui ne grandissaient pas dans le Seigneur? Il dit, regardez si c'est une réalité. Il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ
est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Ce soir, la norme est l'exception à la norme dans l'œuvre de Dieu. Et bien que nous n'avons pas exactement les mêmes outils qu'à l'époque apostolique, qu'à l'époque de la fondation de l'Église chrétienne, la puissance apostolique, toutefois, les Écritures disent aux ouvriers que nous devons reprendre sévèrement les croyants. Chapitre 1 au verset 13, que nous devons censurer les frères. 2 Timothée chapitre 4 au verset 2, qu'il faut faire taire certains chrétiens, pour les références, si vous n'avez pas le temps, je vous les donnerai tout à l'heure, mais reprendre sévèrement, c'est un 13, censurer les frères, 2 Timothée 4, 2, faire taire certains chrétiens, 1 Timothée 1 au verset 3, et ultimement, les serviteurs du Seigneur, les ouvriers dans l'Église, on nous dit qu'il faut chasser les enfants de Dieu de l'Église du Seigneur à cause de leur danger dans l'assemblée. 1 Corinthiens 5 au verset 13, on nous dit « ôtez le méchant du milieu de vous ». Dans tout le processus nécessairement de Matthieu chapitre 18 de la discipline dans l'Église du Seigneur. Donc ça arrive, la norme, c'est qu'il faut être doux, la norme, c'est qu'il faut avoir une bonne attitude, puis être un encouragement pour les chrétiens, mais des fois, sans parler de la puissance destructrice, si on pourrait dire, que les apôtres avaient, des fois, il faut monter un petit peu les enjeux en confrontant les chrétiens, puis en s'assurant qu'ils cessent d'être un problème dans l'Église de Jésus-Christ. J'aimerais juste terminer ce soir avec un témoignage personnel de mes agissements en tant que pasteur depuis 14 ans ici au Bon Berger. Parce que dans ces 14 ans-là, il y a eu des départs, il y a eu une grosse division, si on pourrait dire comme cela, puis il y a eu des départs de gens qu'on aimait bien, puis il y a eu beaucoup d'accusations à mon égard. Mais je veux juste vous dire que, comme pratique habituelle, comme norme, je cherche à être très patient envers les chrétiens. Je laisse les enfants de Dieu grandir et progresser à leur rythme dans le Seigneur. Je vois leur vie, leur conduite, leurs habitudes. J'entends ce qu'ils disent, ce qu'ils partagent avec les autres chrétiens. Puis je ne suis pas nécessairement d'accord avec leurs croyances et avec leurs pratiques. Mais à moins que celles-ci affectent d'une manière ou d'une autre la marche des chrétiens de l'Assemblée, je vais me taire. Puis je ne dirai rien nécessairement si on vient me poser des questions, si on me demande qu'est-ce que je pense, je vais tout de suite partager ma perspective des choses, mais sinon je vais juste me taire. Puis je sais que tous les chrétiens, d'après Romains 14, 12, on va rendre compte pour nous-mêmes devant le Seigneur. Je vais prier, je vais aimer, je vais espérer, puis je vais attendre le progrès spirituel des enfants de Dieu avec la patience du Seigneur. Mais je tolère donc les chrétiens, puis je vais tout de suite dire qu'eux aussi me tolèrent avec tous les manquements que j'ai dans le ministère. Je veux les encourager puis les exhorter dans les voies du Seigneur avec douceur et humilité, comme la Bible nous dit, à moins que les choses s'empirent et que l'Assemblée commence à être affectée par certains enfants de Dieu. Ce qui n'arrivera pas nécessairement dans la vie de la plupart. Mais lorsque je reçois des plaintes de la part des autres chrétiens qui se disent être affectés ou troublés par l'influence de croyants particuliers dans l'Assemblée, en dépendant de la grâce de Dieu, je vais commencer à aller et confronter ces gens-là, ces frères et ces sœurs-là, à les avertir comme la parole de Dieu leur donne. Mais par moments, les choses s'accélèrent rapidement. Et ces chrétiens problématiques vont à l'offensive. Ils vont commencer à calomnier ouvertement les dirigeants de l'Église. Ils vont commencer à appeler les croyants par téléphone ou maintenant texter les autres pour pouvoir avoir du soutien de d'autres personnes dans l'Assemblée envers ce qu'eux veulent. Ils vont devenir surtout militants
avec leurs croyances et leurs pratiques personnelles qui ne s'aligneront pas avec ce qui est enseigné dans l'Assemblée. Puis ça, moi, j'ai eu des appels de gens qui disaient « Hey, savais-tu que telle et telle personne là, est en train d'appeler les gens de l'Assemblée pour partager là, que le pasteur, là, c'est un faux enseignant, le pasteur ci, puis le pasteur ça. » Mais avec de tels chrétiens qui sèment le trouble dans la communion, il faut que j'agisse pour essayer d'éteindre les feux qui sont propagés dans l'Assemblée. Puis quant à moi, ça peut sembler contradictoire pour certains. C'est pour ça que ce soir, j'avais à cœur de vous partager ce que Paul dit. 1 Corinthiens 4 au verset 21, ça fait longtemps que je le mémorise. Ça fait longtemps qu'il me travaille, que même à l'époque apostolique, des fois, il y avait ces deux approches-là aux besoins dans l'Assemblée. Mais je veux être une personne douce. Je veux être une personne patiente. Je veux être une personne tolérante des divergences entre les chrétiens. Vous vous rappelez, j'avais partagé là, une petite pensée d'un auteur qui disait dans les choses secondaires, attendez un instant, dans les choses majeures de l'unité, dans les choses secondaires de la diversité, puis en tout de la charité. Donc, je crois qu'on est différents. Je crois qu'il faut accepter qu'on ne croit pas tous puis qu'on ne voit pas tous les choses de la même manière. Mais, quand les choses commencent à prendre de l'intensité, je vais être plus direct dans mon approche. Toujours avec douceur, 2 Timothée chapitre 4 au verset 2, et en enseignant. Puis avec les chrétiens de l'Église, des fois, les gens pensent que c'est un peu de l'hypocrisie. Parce que là, je dis rien. Je suis gentil, je suis doux, je suis tolérant. Puis là, ils décident, pour une raison ou une autre, qu'ils veulent que l'Église change, puis ils veulent m'imposer des choses, puis ça. Puis là, je vais être obligé de les confronter, de donner des avertissements. On nous dit dans, attendez un instant, la référence, il faudrait que je la vérifie, je pense que c'est dans Tite, chapitre 3, mais ça nous dit de donner 2 avertissements à ceux qui veulent causer des divisions dans l'Église. Romains chapitre 16, verset 17, ultimement, il faut les éloigner de l'Assemblée parce qu'ils sont tous en train de troubler les chrétiens. Puis il y a toutes sortes d'instructions dans les épîtres pastorales concernant ça. Mais ce n'est pas de l'hypocrisie, oui, 2 Timothée 3, 3 verset 10. Tite, oui, c'est ça, Tite 3 au verset 10. Mais ce n'est pas de l'hypocrisie. Comme on le voit dans les exemples de ce soir, des fois, les pasteurs sont obligés d'intervenir. Puis des fois, c'est juste de dire, écoutez, on est différents, puis j'aimerais juste vous demander de respecter cette différence-là, puis de ne pas essayer de soulever les gens contre des croyances que vous n'acceptez pas. Puis peut-être que même, je vais dire, mais si ça ne fonctionne vraiment pas, peut-être juste vous trouver une église qui est plus selon vos croyances. Mais des fois, juste le fait de dire ça, c'est fini, la personne s'en va, puis ne veut pas faire l'effort de continuer à marcher les uns avec les autres. Et je voulais juste vous mentionner cela, puis les dirigeants de l'Église doivent avoir la bonne approche envers les croyants. Dans l'imperfection de leur ministère, ils doivent chercher à garder la paix, puis ils doivent intervenir plus directement lorsque c'est nécessaire. Les ouvriers ne conservent pas la paix à n'importe quel prix, en faisant plein de compromis puis en changeant les choses pour pouvoir plaire aux gens, parce qu'ils ont la responsabilité de protéger la pureté morale et doctrinale de l'Assemblée locale. Et ils doivent redresser lorsqu'il y a des problèmes qui se développent dans l'Assemblée. En gros, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que j'aime bien la norme dans le ministère chrétien. J'aime bien de pouvoir être gentil, puis patient, puis de vraiment là, tolérer des choses, puis de pouvoir aller de l'avant avec les chrétiens, mais que l'exception est aussi nécessaire lorsque les circonstances le demandent. Donc, je dois reprendre des gens des fois même que je dois demander à des gens de s'en aller. Puis, ce que je vous encourage à faire, c'est de prier. Prier
pour moi, parce que là, en ce moment, je suis le dirigeant. Priez qu'on ait plus qu'un dirigeant dans l'Assemblée. Il y a une église qu'on connaît en ce moment qui vient de passer à travers une période très difficile. Plusieurs familles qui se sont joints ensemble pour dire qu'ils n'étaient plus d'accord avec l'église, puis ça a fait du trouble, puis des pressions, puis finalement, certaines de ces familles-là ont quitté. Puis c'est encore, la poussière n'a pas descendu encore, mais ce qui était bien dans cette assemblée-là, c'est qu'ils avaient un conseil de diacres. Puis là, les pasteurs ont pu appeler ces diacres-là pour leur demander de l'aide, pour pouvoir prier ensemble, pour pouvoir les conseiller, puis là, tous ensemble, d'aller voir ces gens-là, puis d'aller aider ces gens-là à trouver des raisons de rester avec l'Église, puis de pouvoir vraiment calmer la situation. Donc oui, il y a eu du beau travail qui a été fait, mais malheureusement, il y a quand même des gens qui ont quitté. C'est très douloureux, c'est très difficile à vivre en tant qu'assemblée. Mais on veut que ça soit la norme, mais quand c'est l'exception à la norme, on va faire ce qui est bien, puis qu'on puisse vraiment prier les uns pour les autres, pour qu'on puisse avoir cette unité-là et qu'on puisse aller de l'avant dans les voies du Seigneur. On va prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te remercier ce soir, une étude un peu différente avec une déclaration un peu frappante de la part de l'apôtre Paul, qui se considérait vraiment comme le pasteur senior dans l'église de Corinthe, le responsable principal de ce qui se passait dans cette assemblée, mais quelqu'un qui était au loin, et seulement ça rendait son rôle plus difficile à gérer. Mais quelqu'un qui avait beaucoup toléré de la part des Corinthiens. Et Seigneur, on le voit qu'il était prêt à prendre l'autorité de Christ, puis à retourner d'une manière plus intense et plus directe pour régler les problèmes dans l'Assemblée. Oh, merci pour l'apôtre Paul et la sagesse que tu lui as donnée. Merci qu'il avait un cœur tellement tendre envers tes enfants. Mais merci aussi qu'il était prêt à sortir la Vierge lorsque c'était nécessaire pour le bien de l'Église et pour sa pureté. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses vraiment pourvoir d'autres ouvriers ici au Bon Berger. Je te prie que tu puisses continuer à guider dans les interventions et qu'à travers tout ça, Seigneur, ça puisse se faire de la bonne manière et Seigneur, ça puisse être efficace pour protéger le Bon Berger, pour protéger le ministère et l'œuvre ici à Drummondville. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen.